nous ne pouvons pas évoquer le routeur de Symfony sans évoquer le débugger de Symfony. En effet, lorsque vous voulez débugger vos pages, par exemple ici, vous avez cette barre qui est en bas. Cette barre-là, elle représente les débuggers offerts par Symfony. Donc, lorsqu'on avait évoqué du mode prod et du mode dev, on a vu que pour le mode dev, on avait des bundles de débugage, le profiler en fait de Symfony, qui a été ajouté. Donc, lorsqu'on est en mode développement, on a besoin d'un débugger qui va nous permettre en fait de comprendre si on a des erreurs. Pour la partie routing, on va débugger en fait ici la route. Comment on a pu obtenir cette route-là? Donc, vous avez vu qu'au départ, on avait ici le code 200, donc c'est le statut HTTP de notre requête, donc c'est 200 parce qu'il a pu retrouver cette route-là. Donc si je change ici en ABC, je sais plus quoi, ok, ABC slash 1, 2, 3, et ben il ne va plus retrouver cette route-là. Ah bah si, add slash, qu'est-ce qui se passe? Add, ah oui, ok, ça marche. Et là, je vais faire ça. Et là, ça va bugger. Et là, on a le code 404, c'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé la page. En cliquant sur le debugger, on va avoir un ensemble d'onglets qui nous permettent en fait d'avoir des informations concernant les exceptions, les logs, les événements, le routing, le cache, le tweak, la partie sécurité, doctrine, l'envoi de mail, le debugger, la configuration, tout ce que vous voulez. Et nous, on a besoin maintenant de voir le routing. Donc ici, il va nous dire route matching logs. Donc c'est le log du matching des routes. Donc le process qu'il a effectué afin d'arriver et de vérifier l'existence de ces routes-là. Donc on remarque ici qu'il a commencé par voir le profiler de Symfony. En plus, il a commencé à chercher, à matcher la route qu'on a demandé avec les routes qu'il a dans son fichier routing. Il a vérifié avec slash premier, slash local, non. C'est l'ensemble des routes que nous avons, donc, que nous avons dans notre projet. Donc, avec ça, vous pouvez savoir s'il y a un problème ou pas, quelles sont les routes, est-ce que vous avez une erreur dans votre route, etc., etc. Maintenant, on va voir une route qui a matché. Donc, voilà, c'est là. Et donc là, si on va dans notre routing, on va comprendre qu'il y a moins de routes. Il a juste testé 3 routes et dès la première route qu'il a trouvée et qui matchait, eh ben, il a terminé son travail route matches et il nous a retourné les informations qui correspondent à cette route-là. Donc ça confirme l'idée que nous avions et comment on avait défini notre routeur et la façon avec laquelle il travaille. Donc, on a vu que lorsqu'il y avait une erreur, on avait le parcours de l'ensemble des routes. Donc, il ne s'arrêtait que s'il avait terminé de vérifier s'il y avait un matching entre la route recherchée et l'ensemble des autres routes. Cependant, lorsqu'il trouve la route en question dès la première route, bah, il ne va plus aller chercher ailleurs. Il va directement vérifier. Il va directement retourner la route qu'il a matchée. Donc, n'oubliez jamais si vous avez des erreurs, que vous avez un outil surpuissant qui va vous permettre en fait de débugger votre code. Et cet outil, c'est le Symfony Profiler. C'est le debugger de Symfony et qui est offert en fait dès le départ par Symfony.